intéresse particulièrement. En 2017, il y a eu une réunion technique, je crois organisée par le Comité Île-de-France, avec ton soutien, pour visiter le centre de recherche des Renardières. Donc, Bénédicte, maintenant, je vais te remettre la médaille Charles Tellier de l'Association française du froid. Avant, je voulais préciser que tu es la 12e femme à la recevoir sur les 98 personnes qui l'ont reçue entre 1986 et 2020. Je te remets la médaille et le diplôme. Merci beaucoup, Evelyne, pour ce très beau discours. Monsieur le président de l'AFF, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, je suis vraiment très, très honorée de recevoir aujourd'hui cette médaille qui, effectivement, récompense des contributions dans notre monde professionnel du froid. Je vous remercie infiniment, ainsi que le conseil d'administration, pour m'avoir décerné cette médaille. Voilà. Donc, comme l'a expliqué Evelyne, il y a déjà 21 ans en fait, que je travaille dans le domaine du froid pour l'entreprise EDF. Et alors, Charles Tellier, lui, s'était vu attribuer le titre de père du froid en 1908 à l'occasion du premier congrès international du froid, réuni devant les nations assemblées dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Et moi, j'ai entendu dire que l'on m'appelle Madame Froid à la tour EDF de la Défense. Donc, on a la reconnaissance qu'on peut. Hein, voilà. Donc, en 20 ans, dans les congrès, dans les instances, etc., on m'a souvent demandé mais pourquoi EDF s'intéresserait au froid. Donc, la réponse est assez simple. Et puis maintenant, depuis le temps, j'ai eu le temps de la mûrir un petit peu. Donc, en fait, EDF vend de l'électricité à toutes sortes d'entreprises. Et parmi elles, certaines utilisent des installations frigorifiques, tout ce qui est industrie agroalimentaire, bien entendu, en particulier, l'industrie pharmaceutique aussi, et de la chimie, la plasturgie. Donc, EDF a souhaité développer en fait une expertise afin d'aider ses clients industriels à résoudre certaines difficultés rencontrées avec leurs installations frigorifiques. EDF ne vend pas que de l'électricité, EDF vend du service et du conseil. Et c'est dans ce cadre-là en fait que le travail de l'équipe dans laquelle je suis travail. Justement. Voilà. Donc moi, j'ai travaillé particulièrement dans deux activités, comme l'a dit Evelyne, l'efficacité énergétique et les fluides frigo. Ce sont deux thématiques qui me permettent d'allier un intérêt technologique, parce que vraiment, on découvre pas mal de choses. Évidemment, je travaille dans l'intérêt de mon employeur aussi, hein, ça va sans dire, et ça allie aussi mon intérêt personnel pour l'environnement, tout simplement. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'exercer un métier dans lequel on se sent utile. Et en travaillant sur les sujets tels que les fiches C2E ou l'eau comme fluide frigorigène, je travaillais là-dessus aussi, je me sens utile et j'espère que j'apporte ma petite pierre au monde d'après, comme on dit maintenant. Voilà. On m'a aussi souvent demandé, en 20 ans de petite carrière, mais pourquoi une femme travaille dans le monde du froid? Voilà. Donc, il ne vous aura pas échappé que j'ai choisi une marraine, hein, quand la plupart des récipiendaires choisissent un parrain parce qu'ils sont eux-mêmes des hommes, donc c'est plutôt assez naturel. Donc, j'avais également invité, puisque je pouvais inviter deux personnes, j'avais également invité deux jeunes femmes, deux jeunes ingénieurs frigoristes, qui malheureusement n'ont pas pu venir se joindre à nous aujourd'hui. Tac, tac, tac. Alors, il y avait parmi ces deux, il y avait Ronia Ben Abdallah, que certains connaissent bien, puisqu'elle a fait son doctorat avec l'IRSTEA et EDF. Et une jeune femme que je pense que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Barbara Kouessi, qui est ingénieure à EDF et qui travaille sur la modélisation des machines thermodynamiques essentiellement.
Donc évidemment, toutes deux sont très brillantes, elles sont dynamiques, elles sont très travailleuses, comme beaucoup d'autres, et elles ont évidemment toute leur place dans un monde technique et scientifique. Et j'ai voulu qu'elles soient ici témoins que nos métiers apportent non seulement de la satisfaction intellectuelle, mais aussi la reconnaissance, puisque aujourd'hui, je suis là pour en témoigner également, et ce, même quand on est une femme. Donc, cette médaille est aussi pour elles, et j'espère qu'elles en auront également, elles, de nombreuses. Voilà. Alors, pour mon implication dans l'AFF, donc effectivement, je me suis impliquée dans les deux commissions, la RGF, la rédaction de la RGF et le comité d'orientation. Mais j'ai eu bien d'autres occasions de travailler avec nombre d'entre vous, puisque la communauté française du froid a de multiples ramifications. Et effectivement, j'ai croisé certains d'entre vous dans vos laboratoires, au CNAM, au CEMAGREF, aux mines, au CETIL, au CETIAT, etc. Puis dans des instances diverses, la FCE, l'AT2E, l'Institut évidemment international du froid. Souvent, on s'est croisés à l'étranger. Effectivement, Evelyne a nommé beaucoup de congrès à Sydney, à Prague, Tokyo, Montréal, Édimbourg, Copenhague. Enfin voilà, on voyage beaucoup, ça c'est chouette aussi. Et souvent, on se retrouve lors de ces conférences à l'occasion du désormais traditionnel repas des Françaises et des Français. Et c'est une ambiance vraiment très, très conviviale et c'est toujours très, très agréable de participer à ce repas. Voilà. Donc, j'espère que nous aurons encore de très nombreuses occasions de travailler ensemble dans cette ambiance vraiment sympathique. Et je vous remercie encore une fois pour la remise de cette médaille. Félicitations